Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une photo que j'ai prise du signe Hollywood et je suis très content de cette photo parce que ça m'a permis de gagner un grand prix auprès de l'État de Californie et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait la photo. Donc je vais déjà ouvrir les trois fichiers RAW qui sont ici. Alors c'était une très belle vue d'Hollywood. J'aime bien où j'ai escaladé, je suis monté derrière, j'ai attendu qu'il y ait un coucher de soleil, mais il n'y avait pas beaucoup de nuages et donc j'ai rajouté quelques petits nuages dans Aurora. Je vais vous montrer comment faire ça. Réduction du bruit chromatique, suppression, aberration chromatique. Et c'est parti mon kiki, créer HDR. On a nos trois fichiers RAW, toujours -2, toujours +2, toujours 0. Donc voici la photo. Euh, je veux vraiment... Alors sur le réglage de base, je vais directement... Je peux essayer, donc voilà, on est sur Photosage basique. Alors attendez, je vais... Vous savez quoi? Je vais tout recommencer, je vais faire tout réinitialiser et on va retoucher la photo ensemble. Donc je vais baisser les hautes lumières, pas complètement parce que ça fait des halos bizarres. Je vais faire un point noir, je vais faire un point blanc, je vais rajouter du chaud. Voilà. Et vous allez voir que c'est une photo à la fin, ce sera pas mal du tout. Voilà, je vais faire un petit peu de smart tone, j'aime bien le smart tone, mais rajouter un petit peu de contraste avec. Ça c'est très important, peut-être baisser encore plus les hautes lumières, peut-être baisser toute l'exposition de la photo. Je vais rajouter un peu de saturation et un peu de vibrance. Je veux vraiment donner une ambiance coucher de soleil. Et généralement, quand j'ai fait ça, c'est là où je m'amuse à bouger encore plus la balance des blancs. Peut-être rajouter encore un petit peu de chaud. Peut-être pas de chaud, mais un tout petit peu de magenta, quelque chose comme ça. Voilà. Là, j'ai un réglage que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Mais déjà, je vais recadrer la photo. Alors, je ne vous ai pas montré, mais il y a un outil de recadrage dans la photo, donc qui est sympa. On peut aussi, je sens que ma ligne d'horizon n'est pas tout à fait droite, donc je peux baisser comme ça ma ligne d'horizon. Voilà. Et, euh, et je vais enlever beaucoup de ciel. J'ai vraiment envie de faire une panoramique comme ça. Voilà. Et donc déjà, ça c'est ma photo de base. Donc là, c'est un petit peu flou parce qu'il y a traitement de l'image. Il faut attendre. Hop, ça devient net. La photo est extrêmement nette, vous inquiétez pas. Et là-dessus, je vais rajouter un petit peu de nuage. Alors comment faire? Eh ben, c'est une option qu'on n'a pas encore vue. Quand vous cliquez sur plus, vous avez aussi l'option de ajouter un nouveau calque d'image. Je vais prendre ça. Et là, j'ai différents ciels. Alors, je vais pas prendre ces ciels-là. Ou peut-être, tiens, je vais essayer. J'ai pas essayé ces ciels-là, tiens. J'ai essayé de prendre ça. Voilà. Alors là, c'est tout un art de trouver le bon ciel. Non, ça va pas marcher. Oh, quoique, on peut essayer. Tiens, j'ai jamais essayé ce ciel-là. Donc voilà, le ciel a été rajouté, mais alors comment faire pour le mélanger avec la photo existante? Ça, c'est la grande question. Et ben pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les modes de différents calques. C'est des modes de fusion, voilà, cherchez le mot. Et le mode que vous allez chercher, c'est multiplicateur. Le multiplicateur, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que tout ce qui est en blanc dans la photo va devenir transparent. Bon, du coup, la photo s'assombrit énormément, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder là où est-ce qu'il y a le ciel. Est-ce que ça rajoute un petit peu parce qu'on a toujours la possibilité de peindre après les nuages. C'est pas mal, mais non. J'ai envie de prendre un autre ciel, donc je vais aller dans plus. Et je vous ai fourni des ciels qui sont avec, qui sont sympathiques. Je vais prendre cela. Vous pouvez déjà le ciel, et dans ce ciel-là, je vais essayer celui-là. J'aime bien celui-là. Je vais vous donner celui-là. Voilà. Et je vais le mettre en mode multiplicateur. Voilà. Non, c'est pas... Voyons voir si j'ai autre chose. Alors là, trouver le bon ciel pour la bonne photo, c'est vraiment tout un art. Il faut vraiment essayer. J'en ai un autre que je vais essayer, qui est celui-là. Tiens, on va voir. Peut-être celui-là va mieux marcher. Tac, tac, tac. Voilà, il y a beaucoup plus de texture dans celui-là. Hein, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. C'est un peu too much, mais ça peut être pas mal. Alors, rappelez-vous que c'est un calque. On peut déjà booster un petit peu l'exposition. Voilà. Et donc c'est bien, mais bon, on voit que ça fait un petit peu faux, quoi. Et c'est là où il y a le pinceau qui rentre en jeu. Vous prenez un pinceau, et alors là, ce coup-ci, il faut cliquer sur peindre, mais prenez une opacité. Je vais prendre une opacité assez faible, genre 22%. Voilà, peut-être augmente un petit peu la taille. Et dès que je vais commencer à peindre, vous voyez, je vais passer un petit coup de peinture là, hop, tous les nuages vont disparaître, et juste là où j'aurai peint, ça va apparaître. Voilà. Et c'est très léger, vous voyez. Je peins tout petit. L'idée, c'est que je veux juste donner une petite définition de nuage, mais pas trop. Je vais juste rajouter un petit peu de nuage. Voilà, faire comme s'il y avait... Et pas trop sur la ligne d'horizon, parce que ça fait bizarre si le nuage est là. Et, et tout de suite,
la photo devient un petit peu plus sympathique, hein. Là, il y a ce buisson vraiment qui me dérange, donc je vais finir un petit peu la photo dans Photoshop. Mais d'abord, on va travailler un maximum. Donc voilà, regardez, hop, ça j'adore ça. Sans les nuages, avant les nuages, avec les nuages, je veux dire, c'est un petit peu plus sympathique. Ça donne juste une petite texture. Ensuite, on va cliquer à nouveau sur ajouter un nouveau calcul de réglage. Et là, j'ai envie d'y aller à la main, si je puis dire. Je vais rajouter un peu de contraste, peut-être encore un petit peu de smart tone. Voilà. Du coup, la photo, à chaque fois que vous rajoutez du contraste, ça rajoute de la saturation. Donc, il faut en enlever parce que ça devient un peu too much. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment une question de choix. Mais bon, je veux pas non plus que la photo soit trop saturée. Ah, j'adore les nuages. Je l'ai bien réussi. J'ai envie de faire mon truc habituel. Donc, je vais ajouter un nouveau calque de réglage où je vais rajouter un petit peu de structure HDR et un petit peu de détail, petit, moyen, un tout petit peu, fouillé, tout doucement et grand. Voilà, mais juste sur les lettres de Hollywood. Voilà, et je vais peindre. Donc je suis déjà sur l'outil pinceau. Euh, et je vais peindre ça sur Hollywood, juste pour faire ressortir encore plus les lettres. Regardez avant. Ah oui, je suis à 20%, je me dis tiens, il ne se passe pas grand chose. Donc l'opacité, je vais mettre à 100%, je vais vraiment y aller. Voilà, je veux rendre les lettres super nettes. Et d'ailleurs, je peux en profiter, comme j'ai peint que sur les lettres, pour ajouter un petit peu d'exposition. Regardez, hop, si je rajoute de l'exposition sur ce réglage, ça fait ressortir les lettres de Hollywood. Ça peut être sympa parce que c'est un petit peu là. Voilà, là. Je veux vraiment. L'œil va vers toujours les parties les plus brillantes de la photo et c'est pas mal. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai envie de rajouter un petit peu d'éclat dans le fond de la photo pour donner plus de profondeur. Donc j'ajoute un nouveau calque de réglage. Voilà. Et je vais aller rajouter un petit peu d'éclat. Et l'éclat, je vais le rajouter principalement là sur le ciel, histoire de flouter un petit peu ma ligne d'horizon. Et le ciel, ça va donner un peu plus de profondeur à la photo. Entre ce qui est très net ici et ce qui est un petit peu flou là. Ça donne de la profondeur. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que je l'ai mieux réussi que la première fois que j'ai testé. Voilà, il y a une tâche de capteur ici, donc rappelez-vous qu'on a toujours la possibilité d'aller dans. Parce que là, je suis assez content. Regardez, je vous montre quand même l'avant, après. Sacrée différence quand même. Avant, après, avant, après, avant, après. J'ai envie de faire ça toute la journée. Fichier, ouvrir dans Photoshop. Et là, dans Photoshop, il y a une grosse tâche de capteur ici, et je vais enlever un petit peu ces buissons ici, pour vraiment avoir une photo que j'aime bien. C'est parti. Nous voilà dans Photoshop, donc comme d'habitude, je vais prendre mon calque de base et je vais le mettre là, je vais dupliquer. N'oubliez pas que si j'ai d'autres leçons sur Aurora, voilà, ça c'est la leçon numéro 7. Et donc, regardez bien les autres leçons car vous êtes tombé directement sur celle-là. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je voulais juste prendre l'outil ici de nettoyage et je voulais nettoyer un petit peu. Alors, rappelez-vous, sur Photoshop, on appuie sur CTRL et sur ALT pour augmenter la taille de la brosse. Voilà. Et alors là, tout ce qui est buisson, je ne vais pas utiliser cet outil-là, ils sont trop gros. Je vais prendre l'outil tampon. Alors, le principe de l'outil tampon, donc même chose, vous appuyez sur CTRL et sur ALT, vous cliquez et vous glissez la souris pour augmenter. Mais l'idée, c'est que je vais pouvoir prendre par exemple cet arbre-là, voilà, et en appuyant sur la touche Alt, je dis voilà, ça c'est mon point source, j'ai une prévisualisation, et je mets ça là-dessus, voilà, comme ça j'enlève un petit peu ce buisson disgracieux, n'est-ce pas, qui est un peu trop sombre, avant, après, voilà, et quand je suis content, je vais dans File, je vais exporter for the web, Save for the web, et je vais le mettre dans le projet finaux, tiens, le nom de fichier est bizarre, je vais appeler ça Hollywood by Night. Voilà. Voilà. Donc je vous remonte, je retourne sur Aura pour vous montrer quand même le avant et le après. C'est quand même assez incroyable. Voilà. À bientôt dans la prochaine vidéo.